Bonsoir, bienvenue dans votre émission Tout le sport sur AGP. L'actualité, chers téléspectateurs, c'est la révocation du président de la Fédération guinéenne de football, à la personne de M. Bouba Sampil. Que s'est-il réellement passé? Que risque la Guinée après cette révocation par le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football? Pour répondre à ces multiples interrogations, nous avons un journaliste sportif chevronné de africasport.org. Chers téléspectateurs, si vous êtes là, bienvenue à tous dans cette émission Tout le sport sur AGP. Chers compatriotes, chers acteurs du football guinéen, mesdames et messieurs, en ma qualité de porte-parole du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, j'ai le devoir d'informer qu'à l'issue de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue ce mardi 8 avril 2025, il a été décidé à la majorité de procéder à la révocation provisoire de M. Aboubakar Sampil, président de la Fédération guinéenne de football. Amidou Kibola Bangora, bonjour. Bonjour Bouba, bonjour à tous. Alors, l'actualité, c'est la révocation du président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Dina Sampil. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette révocation? Bon, comme vous l'avez dit, je pense que tout le monde a dû le voir depuis le 8 avril dernier, cette décision qui a été votée à l'unanimité par 7 membres statutaires qui étaient, 7 membres du comité exécutif, je veux dire, qui étaient présents lors de la réunion qui était convoquée là. Donc ils ont décidé de révoquer le président de la Fédération guinéenne de football. C'est une révocation provisoire parce que les lois, les statuts veulent que ça soit appelé ainsi. Donc à partir de ce 8 avril là jusqu'à maintenant et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la FEGIFOOT qui est prévue le 8 mai prochain, il n'est pas président en exercice de la Fédération guinéenne de football. Donc comme vous l'avez dit, c'est parti de certains dysfonctionnements comme les, disons, ceux qui l'ont révoqué, ils l'ont appelé ainsi parce qu'ils ont fait une communication officielle, une déclaration officielle après donc le vote à l'unanimité. Donc ils reprochent à Bouba des dysfonctionnements au sein donc de Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'éléments là-dessus? Oui, des éléments. C'est eux qui les ont énumérés. Ils ont parlé de dysfonctionnement. Ils ont parlé des gestions opaques qui n'honorent pas selon eux la gestion de la Fédération guinéenne de football. Ils ont parlé de communication interne et externe déficiente. Donc entre autres, ce sont des éléments-là qui ont motivé cette décision qui a été votée à l'unanimité. C'est statutaire, la démarche est statutaire. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est écrit dans les textes et ces textes ont été d'abord je veux dire, voté par les membres statutaires bien avant le congrès électif qui a donc élu Bouba Sampil et son comité exécutif jusque-là. Donc, ça veut dire que de 8 avril jusqu'au 8 mai prochain, Bouba ne peut pas, en tout cas, prendre la parole au nom de la Fédération guinéenne de football. Il ne peut pas prendre de décision parce qu'il est suspendu provisoirement. Il a l'occasion, le 8 mai prochain, de défendre et de convaincre les membres statutaires. S'il le parvient, il peut reprendre ses fonctions. Alors, que risque la Guinée dans tout ça? Bon, que risque la Guinée? C'est dommage qu'on arrive là. Pour le moment, il faut le regretter parce que nous sortons quand même d'un comité de normalisation il y a moins de 2 ans. Nous le savons tous. Et quand vous prenez les 20 dernières années, je crois, on était à notre 4e comité de normalisation. On n'est pas seul quand même membre de la Fédération internationale de football. La FIFA, je pense qu'il y a 200 et quelques membres. Et si c'est seulement la Guinée qui récidive, surtout sur des détails que je ne trouve pas importants, sur l'interprétation égoïste, fantaisiste justement des statuts, parce que tout ce qui se passe là, c'est parce qu'on ne respecte pas les textes qui gouvernent normalement la Fédération guinéenne de football. Maintenant, que risque la Guinée? Je ne vois pas de risque personnellement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la démarche elle est statutaire, c'est écrit dans les lois que le président peut être révoqué de ses fonctions parce que c'est une association. Donc vous qui êtes le président, si les autres membres s'appuient sur des arguments qui sont fondés, c'est pas parce que la tête de Bouba ne me plaît pas, je ne veux plus qu'il soit président, mais si on pense que, vous savez tout ce qui se passe où vous avez un comité directeur qui est votre comité exécutif, toute décision, le président ne décide pas, le président prend acte.
toute décision doit être discutée à l'interne entre vous. Vous êtes d'accord, on demande au président de prendre l'acte. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas signer une décision, il faut qu'il y ait un seul signataire. Donc le président, il prend acte, il ne décide pas seul. Donc si le président s'hasarde lui seul à prendre des décisions, à les acter, ça veut dire que c'est un dysfonctionnement. Même l'argent que vous devez utiliser pour la gestion de l'administration, pour autre chose, si c'est venu en termes de subvention de la CAF ou encore de la FIFA, son utilisation doit être discutée au sein du comité exécutif. Donc, si ça ne va pas, les autres membres, ils l'ont dit que c'est une gestion opaque. Ça veut dire qu'ils ne sont pas associés ni de près ni de loin. Donc, s'il y a des manquements comme ça, des dysfonctionnements comme ça, votre comité peut prendre des décisions. Et surtout, ce n'est pas des décisions construites. C'est le président en personne qui a appelé donc, cette réunion. La première a été donc convoquée. Ça devrait avoir le week-end, un week-end de Saint-Vendredi. Donc on aimerait savoir, parce qu'il y a eu quand même assez de tractations avant la tenue de... Le secrétaire général qui maîtrise quand même ses statuts, il a donc constaté que lui-même, la convocation de la réunion du comité exécutif n'était pas dans le délai légal. Et il y a eu cette motion de révocation qui a été introduite par le vice-président Mamadou Bari, donc qui n'était pas aussi dans le délai. C'est ce qui a fait que le secrétaire général a qualifié donc de la convocation de la réunion qui a été reportée d'illégale, parce que ça ne s'inscrivait pas dans le délai légal. Donc, on est parti de vendredi pour mardi, pour que les 72 heures, les 3 jours soient justement couverts, pour que tout se passe dans les règles de l'art. Maintenant, Bouba, avant même la prise de cette... parce qu'il était là, il a assisté à la réunion du mardi, mais pour lui, je le cite, il dit que c'était une simple causerie parce qu'il y a eu d'abord un courrier de la FIFA qui est venu et il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi qui a sorti un courrier officiel demandant à la fédération de surseoir à toute activité et ne pas prendre une décision, je veux reprendre leur terme, de ne prendre aucune décision importante. Vous comprenez? Donc, il dit avoir communiqué justement ces informations dans leur plateforme WhatsApp, mais sauf que c'était le jour, à quelques heures même de la réunion qui devait se tenir. Donc les autres ont dit qu'ils ne pouvaient pas reporter cette décision. Lui-même, il est venu en retard, je crois, 30 minutes après, normalement, l'heure du début de la réunion. Mais il est venu. Il dit que c'était une simple causerie. Et il était venu pour aplanir les différends, pour faire en sorte que chacun puisse se retrouver et qu'ils puissent aller ensemble. Sauf que la réunion a duré quand même environ 5 heures, de 15 heures à 20 heures. Donc environ 15 heures. Donc voilà, il n'a pas honnêtement réussi à convaincre les membres de son comité exécutif. Donc lui, il a anticipé, il a fait une sortie, une communication dans la presse comme quoi nous on a estimé que c'était une fuite en avance. Parce que, oui, il a dit. Posé la question parce il décide quand même de porter plainte. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il a le droit? Il en a le droit, mais sauf que la procédure n'est pas aussi facile, n'est pas aussi simple comme on peut le penser. Il y a des juridictions à l'interne, il y a des commissions normalement sur le plan local qui s'occupent des situations comme ça. Maintenant, si vous ne vous entendez pas là, vous ne trouvez pas gain de cause, vous pouvez aller saisir le tribunal arbitral du sport. Ce n'est même pas la FIFA qui tranche des situations parce que ça devient un litige, un quiproquo. Donc il faut aller au niveau du tribunal arbitral du sport. Qui va, vous connaissez les procédures, c'est pas ce matin et le soir la décision tombe, il y a toute une procédure latente qui va donc suivre son cours normal. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense que honnêtement pour l'instant, on m'annonce qu'il y a une mission de la FIFA qui doit venir. Elle viendra, dans les jours qui vont suivre. Dans les jours qui vont suivre. Elle viendra pour gérer cette crise ou pas, je ne sais pas, ou bien il y a une autre feuille de route, mais à mon entendement, à ma compréhension de la chose, je pense qu'il n'y a pas de risque parce que la décision qui a été prise, je pense qu'elle s'aligne derrière les statuts qui ont été votés par les membres statutaires. Ce qui peut, à mon avis,
Bouba ne peut que se plier à cette décision. Pour l'instant, on n'est pas loin quand même du 8 mai. S'il estime que ce qu'il fait est légal et légitime, il peut passer par les membres statutaires. Les 65 qui l'ont élu vont se retrouver, ils vont décider à ce qu'ils reviennent parce que pour eux, sa décision n'est pas opaque, sa décision, sa gestion n'est pas opaque, il n'y a pas de dysfonctionnement constaté à leur niveau. Donc je pense qu'il peut s'en tenir à ça, mais je ne vois pas de risque pour nous à l'international par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, la FIFA, quand il y a des situations de ce genre, on regarde aujourd'hui le comité exécutif, parce que normalement le bureau fait 13 membres, mais aujourd'hui vous avez 8 membres, c'est-à-dire 7 plus le président, ce qui fait 8. Maintenant les 7 sont ensemble, c'est seulement le président qui est isolé. C'est difficile que la FIFA puisse prendre d'autres décisions et de faire revenir le président. À mon humble avis, on n'a pas de risque. Alors, à vous entendre parler, est-ce qu'on n'est pas encore proche de notre comité de normalisation? Non, ce n'est pas possible. Dans la configuration actuelle, je ne pense pas qu'il y ait cette possibilité d'aller vers un comité de normalisation. Je ne crois pas. Parce que pour cette fois-ci, contrairement aux crises qu'on a connues, contrairement à la précédente crise même qui a conduit au dernier comité qu'on a connu, il y avait toute une opposition autour. Mais maintenant, là, vous avez le président qu'on a épinglé. Et sur des points qui ont été quand même, on va dire, qui ont été, non pas justifiés, qui ont été déclarés par ceux qui l'ont épinglé. Il a un espace de communication qui est l'Assemblée générale ordinaire qui arrive le 8 mai prochain. Je pense que le mieux c'est d'attendre cet espace-là, il s'en sert, il vient donc étaler tout ce qu'il a géré. Je rappelle que ça fait quand même 1 an, 3 mois et quelques jours, il aura l'occasion de venir exposer devant les membres statutaires. C'est obligatoire, les statuts le disent, il doit venir défendre le bilan, il doit venir justifier toute sa gestion jusque-là. Si on trouve que la gestion elle est saine, il n'y a pas de raison de ne pas le réintégrer justement dans ses fonctions de président. Vous avez parlé du bilan de Bouba. De l'avis de beaucoup de personnes, c'est devenu un débat de personnes. Il y en a qui s'acharnent contre Bouba. De l'avis de reporters sportifs avertis, vous avez été quand même sur le terrain. Quel bilan dressez-vous de la gestion de Bouba? C'est un bilan catastrophique. Sur le plan sportif. Non, Kibola. Catastrophique, c'est pas trop fort. Sur le plan sportif, en termes de résultats, c'est catastrophique. Catastrophique. Quand vous prenez toutes nos équipes nationales, toutes catégories confondues, on n'a que le Sili local qui s'est qualifié à une coupe africaine. Sur combien d'équipes? Vous avez les U17 qui ont été disqualifiés. Même, nous en sommes d'ailleurs, parce qu'il y a eu une commission qui avait été mise en place. Il n'y a pas de suite. Cette commission avait été mise en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour un délai d'1 mois, ce qui a expiré depuis le mois de décembre. Attendez, c'est pas pour vous couper. Moi, j'ai eu à m'entretenir avec un des membres de cette commission qui avait dit qu'ils ont fini de faire le travail, que le dossier se trouverait au niveau du ministre des Sports. Mais sauf que jusque-là, il n'y a pas eu d'autre communication. Il n'y a pas eu de communication officielle là-dessus. Donc le délai, c'était jusqu'au mois de décembre passé. Nous sommes maintenant au 4e mois de l'année 2025. Donc vous avez les cadets, vous avez les juniors, les U20 qui ont été éliminés de leur tournoi qualificatif au Libéria. Vous avez les équipes féminines aussi. C'est vrai que l'équipe cadette féminine est encore en compétition. La Côte d'Ivoire, non? Oui, on joue contre la Côte d'Ivoire. Après, vous avez le Grand Sili quand même qui reste le porte-flambeau de toute une nation. Malgré tout ce que nous avons. Malgré tout ce que nous avons. Et vous comprenez un peu les résultats en dents de scie qu'on a eu. Malheureusement, on n'a pas été capable de nous qualifier sur le terrain. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez le même Sili qui a quand même des résultats en dents de scie dans cette campagne qualificative à la Coupe du Monde. Donc je pense que sur le plan de résultats, le bilan sportif, malheureusement, c'est catastrophique. Ça ne plaide pas en sa faveur. Ça ne plaide pas en sa faveur.
Quand on revient sur le plan peut-être de l'administration, vous avez au niveau des arbitres, au niveau justement des entraîneurs, il y a eu quelques avancées à ce niveau parce qu'il faut le reconnaître. Il y a aujourd'hui beaucoup de licenciés D que le pays a bénéficié. Il y a eu des formations pour les entraîneurs pour la licence D-CAF à Bokeh, donc ça a regroupé toute la région. À l'Abbé, il y en a eu, à Conakry ici, même il y en a eu. Actuellement même se fait la formation pour la licence C-CAF. Donc de ce côté, il n'y a vraiment pas de souci. Mais en termes de gestion, la gestion de Bouba est solitaire. Ses membres proches du comité exécutif, ils l'ont dit que c'est une gestion solitaire, opaque. Il décide seul quand il veut, où il veut. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je pense que jusque-là, 1 an, 3 mois et quelques jours, le bilan, à mon avis, il est catastrophique parce que nulle part, il n'y a eu de nivellement de la Guinée au niveau, que ce soit à l'international ou sur le plan national. Ne serait-ce seulement que la formation que je viens d'énumérer, mais tout le reste, on connaît. Regardez même le bâtiment aujourd'hui, l'image du siège de la Fédération guinéenne de football, c'est indigne quand même de la maison du football national. C'est délabré. Et ce n'est pas en location, c'est une propriété privée. Ça veut dire que tout investissement que vous allez y faire, ça va rester là. Mais faites un tour avant d'aller à votre siège, vous allez voir les images justement de notre siège de la Fédération guinéenne de football. Bouba est révoqué de ses fonctions, mais à mai, il y a un congrès qui est prévu. Pour les profanes qui nous regardent en ce moment, comment ça va se faire? Tout est prévu par les statuts. Tout ce que nous disons là, c'est statutaire. Tout est prévu dans les lois. C'est pourquoi il faut insister sur le caractère provisoire de cette révocation. Il peut encore revenir. Il peut encore revenir. Il peut revenir au soir du 8 mai prochain, même si c'est probable parce que nous voyons ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire revenir le COMEX sur cette décision, sont en train de prendre acte. Ce sont les membres, les membres statutaires. Il y a beaucoup de clubs. Ce sont les clubs. Mais nous voyons aujourd'hui que les clubs sont en train de prendre acte. Prendre acte, c'est dire que nous sommes favorables à cette révocation. Ou bien justement, on est informé, on ne sait pas. Mais cette possibilité y est. Bouba peut venir le 8 mai prochain devant l'Assemblée générale. Parce que c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Il peut venir là. Tous les 65 membres statutaires qui ont élu son comité exécutif là vont venir. On va replacer le débat dans son contexte, les points sur lesquels il est épinglé, il aura l'occasion de s'exprimer là-dessus et de justifier, d'apporter des éléments de preuve, justement, s'il parvient à convaincre, ce qui n'est pas évident, s'il parvient à convaincre l'Assemblée générale, il sera automatiquement, parce que c'est statutaire, les lois ont prévu ça, vous êtes suspendu jusqu'à telle période. Si on trouve que ce qu'on cherche sur votre crâne, ce n'est pas vrai, la loi permet à ce que vous reveniez justement dans vos fonctions. Abidou Kiboula, on va se quitter. Si tu avais un conseil pour Bouba, quel serait votre... Mon conseil pour Bouba, si, à mon humble avis, pour l'intérêt, parce qu'il faut dire que c'est le plus vieux président de club. Il a plus de 30 ans de carrière dans le football. C'est un passionné. On sait combien de fois, quand vous prenez le club chez nous, ce sont des investissements pour le moment énormes et sans retour. Donc il faut être passionné pour être dedans. Si il estime que les points qui ont été donc édictés par ceux qui l'ont révoqué, ce sont des points qui sont vraiment sensés, qui sont justes, je pense qu'il s'en tient à la décision. Mais s'il estime que ce n'est pas le cas, qu'il vienne le 8 mai prochain défendre justement sa gestion et montrer davantage que ce pourquoi il a été révoqué n'est pas du tout fondé, avec des preuves, des éléments de preuve à l'appui. Je pense que ça peut aller de cette façon. Mais aller au tribunal arbitral du sport, saisir la FIFA pour qu'il y ait une autre crise, je pense que ça ne serait pas une bonne image, non seulement pour ça, parce que tout ce que nous disons là, quoi qu'il arrive, il sera toujours cité dans cette affaire. Je pense que le plus important, n'est pas seulement que de rentrer dans l'histoire, mais il faut aller dans le bon sens de l'histoire, être positif. Donc je pense honnêtement, si ça ne peut pas, il estime que ce pourquoi il a été épinglé, c'est juste, je pense que c'est de se plier à cette décision et laisser la fédération continuer pour ne pas encore nous amener à replomber dans une nouvelle crise.
Merci Kibola. Tout le plaisir. Ça a été un plaisir pour moi de t'avoir. Merci à tous nos amis de Africa Sport. Merci vraiment. Voilà cette émission Tout le sport sur AGP. L'invité ce matin, c'est Amidou Kibola Bangoura. Avec lui, nous allons parler de cette décision de révocation du président de la Fédération guinéenne de football à la personne de M. Boubadina Sampil. C'est une émission réalisée par Amadou Baïdo Diallo. Toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à Madi, merci à Chérif. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine dans cette émission. Tout le sport est sur AGP.